Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Ayin Dalet, on est à la 8e ligne, Amar Rav Nachman. Donc on commence. Amar Rav Nachman, Shloshan Emanim, 3 personnes, on les croit quand ils témoignent sur quelque chose. À la Bechor, que l'enfant c'est un Bechor. Ve'elohen, Achaya, la sage-femme, et on a dit qu'il faut qu'elle soit présente dans la salle, et d'après Rabbi Eliezer, qu'elle n'a pas tourné le dos. Avi ve'imo, le père ou la mère. Chaya le altar, comme on a déjà dit que Chaya c'est tout de suite, sur place, elle attend qu'elle n'est pas sortie de la salle ou qu'elle n'a pas tourné le dos, d'après Rabbi Eliezer. Imo, kol hashiva, la mère pendant tous les 7 jours, parce que l'enfant se trouve chez elle, pendant les 7 jours jusqu'à la Brit Mila. Ve'aviv le'olam, et le père il peut décider est-ce que cet enfant-là c'est le Bechor ou pas, il a le srout de témoigner avi. Quel est comme c'est marqué? Yakir, il y a marqué dans le pasuk, qui est à Bechor ben asenwa yakir. Il reconnaîtra, Yakirenu l'achirim, il fera connaître aux autres. Mikan amar Rabbi Yehuda, de là on comprend ici, amar Rabbi Yehuda, Ne'eman adam lomar, un homme il est ne'eman de dire, Zebni bechor, ça c'est mon aîné. Mais continue Rabbi Yehuda à étudier, Vekeshem, chez Ne'eman adam lomar, Zebni bechor, la même façon qu'il est capable de dire, on le croit dans son témoignage, que ça c'est son bechor, Ne'eman lomar, Zeb ben grusha, Zeb ben chalutza. Il est capable de dire aussi que cet enfant-là est pasoul. Que si lui c'est un Kohen, alors c'est un Ben Grusha, Ben Chalutza, et que c'est son fils, et que par conséquent il perd la Kihuna en décrétant que son fils il est Halal. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Chachamim omrim et non Ne'eman. Non, Chachamim disent non. Tu es Ne'eman de dire que c'est un Bechor, c'est pas de problème. Tu es Ne'eman de dire que c'est ton fils, mais tu n'es pas Ne'eman d'être possède auto après qu'il est né. S'il est né et il est né qu'un enfant kasher, tu ne peux pas après X période, commencer à lui annuler cette cacheroute-là par ton témoignage qui vient plus tard. Je vais bien préciser, qui vient plus tard. Abba Shaul, on est arrivé ici aux 2 points. Abba Shaul. Abba Shaul a yakoré la shtuki bduki. Abba Shaul, il appelait le shtuki bduki. C'est quoi bduki? Maï bduki. Il image votre metimo. Si tu veux me dire, c'est qu'on vérifie la mère, qu'on lui pose la question qui est cet enfant. De Omeret la kasher nivalti, et qu'elle me dit j'étais avec un homme kasher, un juif kasher. Et donc, je suis encore kshera au Kohen, ou mon enfant, il est encore kasher. Il y a 2 possibilités d'apprendre de cet enseignement-là. Nemenet, kedamar, kedkeman, karaban Gamiel. Et de dire qu'on la croit, ça va comme Rabban Gamiel, qu'on a appris ça dans le premier pérec de Ktuvot, si vous vous rappelez. Et si une femme est enceinte, elle dit la kasher nivalti, d'après Rabban Gamiel, on la croit. Tanina, si c'est ça que tu veux me dire, c'est ça que tu veux m'enseigner à Abba Shaul, alors à ce moment-là, j'ai pas besoin de toi, parce que c'est déjà une Mishnah, mais Fourechet, Chadazimna, dites-nous comme c'est marqué, Haïta, Merouberet, une femme qui est enceinte, ce qu'on a pris dans Ktubot. Ve'amrula mativo, Shulou Barzel, on lui a demandé quel est le statut de cet enfant-là. Amra lahem, mi'ish ploni, de Kohen, c'est d'un tel, et il est Kohen en plus. Ça veut dire que l'enfant que je porte, il est Kohen. Rabban Gamiel, Rabbi Eliezer, Omrim, les 2, ils pensent qu'effectivement on lui fait confiance. Maintenant, je reprécise, on peut lui faire confiance sur 2 points, comme on verra passer dans la Gemara. Ou faire confiance qu'il est encore kshera un Kohen, ou faire confiance aussi que l'enfant, il est kasher. 2 possibilités. Et Rabbi Yeshua Omer, l'omipi, anouchaim. Rabbi Yeshua dit non, on ne lui fait pas confiance. Et là, on est chochet que c'est peut-être d'une relation interdite. La lacha est comme Rabban Gamiel, ne vous inquiétez pas. L'amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, la lacha qui est Rabban Gamiel. Et on dire qu'attention, la lacha est comme Rabban Gamiel. Alors maintenant, on voit donc ton din à toi, Abba Shaul, on l'a déjà appris dans une Mishnah. Qu'est-ce que tu as besoin de me le répéter? Peut-être que tu as besoin de me dire exactement la même chose. Réponse non. Chada l'archirba et chada l'archir bebeta. 1. Pour nous apprendre que la femme, elle continue à être kshera de se marier avec un Kohen. Si elle dit qu'elle est partie avec quelqu'un de kasher, on la croit pour lui dire qu'elle est encore kshera pour se marier avec un Kohen. Et chad l'archir bebeta. Et 1 pour nous dire que l'enfant, il est aussi kasher, et que l'enfant peut se marier avec un Kohen, et que l'enfant c'est un Israël, l'école d'abord, et que si elle dit que avec qui elle est partie c'est un Kohen, l'enfant est aussi Kohen. Je comprends la logique de ce que tu es en train de me dire. Si on va d'après celui qui pense que celui qui est marchirba, il est possède bébita. Ça veut dire que lorsqu'elle témoigne qu'elle était avec un cas de kasher, ce témoignage est valable pour elle, mais n'est pas valable pour l'enfant. Et donc c'est pour ça qu'il vient Abba Shaul, pour me dire que c'est valable aussi pour l'enfant.
Et là, les mandamar, il devrait marcher rebita. Mais celui qui dit que si elle est kshera, l'enfant est kasher aussi. Si on la considère qu'elle peut se marier avec un Kohen, alors l'enfant aussi peut se marier avec un Kohen. Abba Shaul, Mayata la Shmouna. Alors qu'est-ce que tu viens apprendre à Abba Shaul? Après, on apprend ça directement de Rabban Gamliel. Réponse de Abba Shaul a dit famille de Rabbanan Gamliel. Non, Abba Shaul, il y a un truc en plus que de Rabban Gamliel. Pourquoi? Mais attends, parce que si j'aurais parlé que de Rabban Gamliel, que le cas de Rabban Gamliel, j'aurais pu croire. Atam de Rok Sheri Metzla. Vous vous rappelez qu'on a dit que le Rov du Olam, il est caché pour elle. Parce que le Rov du Olam sont ou des gens qui sont israéliens, ou des gens qui sont, même à la rigueur des Goïm, l'enfant n'est pas mamzer. Donc le Rov des personnes qui sont autour d'elle, c'est des enfants que chérim. Rien que si elle est partie avec un mamzer, là il y a un problème. Mais sinon, même un Goï, l'enfant il continue à être caché. Rok Sheri Metzla. Aval Echad, des Rov Psolim Metzla. Mais dans notre cas, nous, quand dans une situation où le roc sont psolim metzla, et malo, peut-être dans un cas pareil, on ne la croit pas. Ça veut dire que si elle est dans une famille, dans un milieu, que le roc des gens qui sont là-bas, ils sont interdits à elle, peut-être on ne la croit pas quand elle dit qu'elle est partie avec un cas de kasher. C'est pour cela que vient Rabbi Abba Shaul et te dit que même si autour d'elle, il n'y a rien que des gens qui sont psolim, mais elle nous dit qu'elle est partie avec un cas de kasher, elle est kshera, et d'après le chora, même son enfant, lui, il est kasher, d'après le mandamar, marchir bebita, et c'est d'après le mandamar qui est marchir ba, lo marchir bebita, Rabbi Shaul vient m'apprendre aussi que l'enfant, il est kasher. Ve'amar Rabba, alacha ki Rabbi Shaul. Baruch Hashem, Rabba nous dit qu'alacha est comme Rabbi Shaul. Et donc maintenant, on arrive à la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça, et regardez bien le mot de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à prévu dans la Mishnah. Kol ha-surim lavo bakal, tous ceux qui n'ont pas de se marier avec un Israël, qui est Nati, Nasufi, Shtuki, Mamzer, Amoni, Moavi, tous ces gens-là qui sont assurés de se marier avec une Bat Israël, Moutarim, la rose est basée, ils n'ont pas se marier entre eux, il n'y a pas d'interdit de se marier entre eux. Rabbi Oser, Rabbi il interdit. Le problème de quoi il nous parle Rabbi Yehuda? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se marier entre eux, de qui il parle Rabbi Yehuda, on va essayer de voir ça dans la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Vadan bevadan mutar. Si c'est un Vadaï Mamzer avec un Vadaï Mamzer, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais Vadaï besfekan, besfekan bevadan, besfekan besfekan. Mais si c'est un safek comme Shtoki et Asoufi, ils sont des sfekot, on ne sait pas tout à fait qui est leur père. Alors eux, ils n'ont pas le droit de se marier avec un Vadaï Mamzer, et ils n'ont pas le droit de se marier non plus avec un autre safek. C'est-à-dire qu'un Shtoki ne peut pas se marier avec un Shtoki, et un Asoufi ne peut pas se marier avec un Asoufi. Veloem Asfekot, et qui sont les cas de Sfekot qu'on a, Shtoki, Asoufi et Kouti. Kouti, rappelons-nous, c'est les Kouta, il vient de la ville de Kouta, que Sadreri va amener après avoir pris en exil les 10 tribus, et qui se sont convertis à la suite qu'ils avaient une épidémie de lions, qui n'arrêtaient pas de dévorer dans leur communauté, jusqu'à qu'ils ont compris qu'en Eretz Israël, il y a un comportement nécessaire à avoir. Sancheriv leur envoyait un Kohen qui leur expliquait comment se comporter, et donc, a priori, ils se sont convertis. C'est ça qu'on a dit Guéré Arayot. Le problème, c'est est-ce que la conversion elle était sincère ou pas sincère, et ils ont continué de faire Avodah Zara sur un pigeon, ils idolaient le pigeon, oui ou non, donc c'est pour ça que c'est une marloquette. En tout cas, un kouti, ça fait Yehudi, ça fait pas Yehudi. Donc ça rentre dans le cadre de Safek. Maintenant, la Gemara elle va essayer de comprendre. Kol ha-osurim lavo bakal, mutarim lavo zebeze. C'est la première fois qu'on a appris ça. On a déjà appris ça dans la Mishnah précédente. Donc la Gemara demande, Maïkol ha-osurim lavo bakal. Qu'est-ce que ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec une Bat Israël Kshera ou un Ben Israël, ils n'ont pas se marier entre eux. Ilima ben mamzire netine veshtuki ve'asufi. Si tu veux me dire tous les cas de figure de mamzer, natin, shtuki et asufi qui ont tous les safek mamzerim, hatana les resham, ça on l'a déjà appris dans la Mishnah d'avant, que mamzire netine shtuki ve'asufi mutarim la rosé basé. Donc cette Mishnah là tu m'as rien appris de plus. Première question. Deuxième question, veto, Rabbi Yehuda Oser. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il interdit. Ahaya, sur quoi il interdit? Ilima avadan besfekan. Si tu veux dire que lui, il interdit un vadaï mamzer de se marier avec un safek, de se marier avec un shtuki. Ah, je comprends pas. Mais les katané sefa, du fait qu'à la fin de la mission, on a dit que Rabbi Eliezer Omer vadan bevadan mutar. Vadaï bevadaï mamzer avec un mamzer, il a droit. Mais vadan besfekan, un vadaï mamzer avec un safek, un shtuki. Besfekan, besfekan, un shtuki avec un shtuki, un soufi avec un soufi, assour. Et ça, c'est au nom de Rabbi Eliezer. C'est ça, c'est le nom de Rabbi Eliezer, mais que là, de Rabbi Yehuda, l'osvirale, achi, l'osvirale. Donc si on dit que Rabbi Eliezer, il dit ça, ça veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord là-dessus.
Si Rabbi Yehuda n'est pas d'accord là-dessus, ça veut dire qu'un Vadaï a le droit de se marier avec un Safek et un Safek a le droit de se marier avec un Safek. Donc tu ne peux pas me dire sur ça que Rabbi Yehuda il a dit Osser. Les Chitema, et si tu vas me dire quand Rabbi Yehuda il t'a dit Osser, Rabbi Yehuda Osser à guerre de Mamzeret, qu'il est mis de Kaven à un guerre qui se marie avec une Mamzeret, là Rabbi Yehuda est interdit parce qu'on a vu Machloket Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda là-dessus. Et c'est de ça que ça nous parle ici, que Rabbi Yehuda nous dit qu'un guerre avec une Mamzeret c'est Asura, mais des guerres de Mamzeret Katani. Quand on parle ici d'un guerre avec une Mamzeret, Kol ha-asurim, il y a marqué. Kol ha-asurim. Ça inclut tous les cas de figure qui n'ont pas le droit d'avoir Bekahal. L'avoir Bakal, Katani. Donc, Kushia, qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient m'apprendre? Et surtout, Kol ha-asurim, l'avoir Bakal, Mutarim, l'avoir Vezek. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre de plus? Et là, Amar Rabbi Yehuda, maintenant c'est un Amora qui parle, hein. Amar Rabbi Yehuda, Achika Amar, comme ça il faut lire la Mishnah. Kol ha-asurim, l'avoir Bakal kehuna, rajoute le mot Keuna. Hein. Tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen, donc ça inclut aussi le Halal, ou une Almana, par exemple, ou Maïnehu, qui sont tous les cas qu'on a pas le droit avec un Kohen, Zona, Grusha et Halala, Loekahu. Ce sont les trois cas de figure qui n'ont pas le droit. Et Maïnehu, par exemple, quel est le cas de figure aussi? Gioret, Pochutam, Ibat, Shalosh, Shani, Beyom, Echad. Une Gioret, même une convertie, même si elle est convertie à la naissance, et qu'elle a moins de 3 ans, quand même elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Et comme elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, Kol ha-asurim, de se marier avec un Kohen, Mutarim zebazé, ils ont le droit de se marier avec un Mamzer, un Shtoki, un Natoun, avec tous les Sfekot, ou avec tous ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Bekahal, elle a le droit de se marier avec eux. Et bien entendu, si on parle d'une Gioret de moins de 3 ans, mais c'est l'eau qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc ça ne va pas d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'au moins de 3 ans, une Gioret, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Plus de 3 ans, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Et pourquoi? Parce que moins de 3 ans, il n'y a pas de bia. Après 3 ans, il y a une bia possible. Et donc on est possède autant qu'après 3 ans, parce qu'on est recherche que les goïms, ils profitent de leurs enfants. Dieu nous en préserve, ou les gens profitent de ces enfants-là, parce qu'il n'y a pas de règles chez eux à la base. Et par conséquent, donc on est recherche autant les zonotes. Que c'est possible que le père a été avec sa fille, le frère a été avec sa sœur, et ainsi de suite. Mais si c'est moins de 3 ans, il n'y a pas de bia, parce que les Betoulim reviennent, c'est pour ça que dans un cas pareil, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, je précise bien, et si elle s'est convertie à moins de 3 ans, on ne la considère pas zona, donc elle peut se marier avec un Kohen. Ça veut dire, donc notre Mishnah, nous, qui a parlé du cas Kol ha-asurim, lavo bekal keuna, qui inclut un enfant de moins de 3 ans, une fille de moins de 3 ans, ça ira pas d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. De l'eau que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou Mutarim la vose basé. Et que à ce moment-là, cette petite-là, puisqu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, donc elle a un psoul, on lui dit qu'elle a le droit de se marier, même avec un mamzer. La Gemara dit, attends, tu as voulu expliquer la Mishnah comme Chachamim et pas comme Rabbi Shimon. La question elle est, pourquoi? Et donc la Gemara dit, on n'a qu'à interpréter que la Mishnah nous parle que l'enfant, elle a plus de 3 ans. Ce Kol ha-asurim, ça part d'une fille qui aurait de plus de 3 ans. La fille le Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, pouvons inclure que la Mishnah va aussi d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. La réponse de la Gemara, Imken Metzida Tavra. Tavra, c'est comme une réponse, ça veut dire comme casser ta question. À côté, tu as déjà la réponse. De ta question, tu as déjà la réponse à côté. Comment ça? Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tama de bat shalosh shani biyom echad. Que Dafka, une bat shalosh shani de 3 ans, elle s'appelle Zona, Gioret qui va s'appeler Zona, et donc elle est interdite au Kohen. Ha pechuta mi bat shalosh shani biyom echad. C'est-à-dire qu'elle a moins de 3 ans, et un jour, Muteret la Bakahal, Keuna, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Mais Asura la baiser basé. Et donc, si elle a le droit de se marier avec un Kohen, elle n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer et un Natin. Donc maintenant, dans un cas de Gioret, on a un truc très particulier. D'un côté, on dit qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen, si elle a moins de 3 ans. D'un autre côté, si elle a le droit de se marier avec un Kohen, elle n'a pas le droit de se marier avec un Natin et un Mamzer. Et si elle a plus de 3 ans, elle ne peut plus se marier avec un Kohen, mais elle peut se marier avec un Natin et un Mamzer. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas vu que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait une différence au niveau des convertis. C'est-à-dire qu'a priori, même une convertie moins de 3 ans, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il a le droit de se marier avec un Mamzer. Ça veut dire qu'il ne s'est pas dit de Kahal, donc il a le droit de se marier avec un Mamzer. Donc la Gemara elle dit, Ha'are perchutam bat shalosh shani biyom echad, le Rabbi Shimon Bar Yochai, la muteret lavo bakal. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, moins de 3 ans et un jour, puisqu'elle est pas mise au Kohen, elle a le droit donc d'avoir bekal. Bekal keuna, ou muteret lavo zebazé. Et pourtant pour lui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il te permet de quand même se marier avec une mamzeret.
Donc tu comprends très bien que notre Mishnah ne peut pas aller d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Miman Nafsha, on ne peut pas tenir la corde des deux bouts en même temps. Et d'un côté nous dire qu'elle est Mouteret la Kohen, de l'autre côté nous dire qu'elle est Mouteret la Vosé-Bazé, et de se marier avec un Natin, un Mamzer, et ainsi de suite. Parce que c'est ou l'un ou l'autre. Les klalahu, parce en plus on a un klal. Les kol ha-asurim la Bekal, Kehuna, Moutarim la Vosé-Bazé. Et en plus de cela, qu'est-ce que tu veux me dire? Que kol ha-asurim la Bekal, Kehuna, tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec un kal Kehuna. Donc, je marie d'abord à ce niveau-là. Donc la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shimon, elle va d'après Chachamim. Et si elle va d'après Chachamim, il n'y a pas de différence si la guillorette elle est moins de 3 ans ou plus de 3 ans. Et dans tous les cas, elle a le droit de se marier avec un mamzer, mais elle n'a pas le droit de se marier avec un kohen. Maintenant, sur ça, la Gemara veut dire, est-ce que ta règle à toi, Rabbi Yehuda, qui a voulu expliquer le chidouche de notre Mishnah à nous, tu veux me dire qu'on parle de kol ha-asurim, lavo, bekal, kehuna, on parle de kahal kehuna, toute personne qui n'a pas le droit de se marier avec un kohen, mutarim, lavo, zebazé, qui ont le droit de se marier entre eux, c'est ça ton klal. C'est comme ça que tu veux expliquer la Mishnah. Très bien. La Réal Mana, une veuve, Groucha, une divorcée, Khalala, une femme Khalal, dont son père est Kohen, qui est marié avec une Groucha, et qu'elle est née. Vezona, une personne qui a eu un rapport avec quelqu'un qui lui est interdit. Des Asurim Lavo, Bekal Keuna. Ils n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen. Ça c'est Zona, Groucha, Zona, Khalala, Loïkapo, et la Almana pour le Kohen Gadol. Et ils n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen. Mais pourtant, Asurim la Vosé-Bazé. Et pourtant, ils n'ont pas le droit de se marier ni avec un Mamzer, ni avec un Natin, ni avec un Kouti, ni avec un Soufi, ni avec tous les Asurim en question. Donc, ta règle à toi, que tous ceux qui sont interdits au Kohen ont le droit de se marier la Vosé-Bazé, ta règle n'est pas vraie, Rabbi Yehuda. Comment tu vas expliquer le cas de Groucha, Khalala, Groucha, Khalala, Zona? Comment tu vas expliquer tous ces cas de figure-là? Première question contre toi, Rabbi Yehuda. Vetou, et en plus de tout ça, j'ai une autre question. Hamoutar, si tu veux me dire qu'il a le droit de la voix Bekal, Assour, il n'a pas le droit, la voix Bekal, s'il a le droit de la voix Bekal, il a le droit de se marier avec une batte Israël, il n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer. Vehareger, que Moutar Bekohenet, et voici pourtant un guerre, il a le droit avec une Kohenet, donc il n'y a pas de histoire de rentrer dans la famille des Kohanim. Une guillorette, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, mais un guerre, il peut se marier avec une Kohenet. Ou Moutarve Mamzeret, et pourtant il a le droit de se marier avec une Mamzeret. Donc ta règle à toi, que si c'est permis avec le Kohen, ça sera soit avec une Mamzeret, ne marche pas au niveau d'un guerre. Et c'est pour ça qu'on va expliquer notre Mishnah à nous, quel est le chidouche de notre Mishnah à nous, autrement, pas comme Rabbi Yehuda. Et là, autrement. Et là, Amar Rav Natan Bar Oshaya, Achika Amar. Comme ça, il faut comprendre notre Mishnah. Quel est le chidouche de notre Mishnah? Kol ha-asurim la vosé-bazé, la vobakal mutarim la vosé-bazé. Quel est le chidouche? Et là, comme ça, il faut dire Kol, chez Kohen, Asso, Lisa et Bito, tout Kohen qui n'a pas le droit de se marier avec cette fille-là. Donc, ça veut dire que la fille, comme si la fille, elle est problématique pour lui. Maininu, quel est ce cas de figure-là, que le Kohen ne veut pas se marier avec sa fille. Bon, il n'y a pas de père qui est marié avec sa fille. Mais qui nous, Kaviachol, potentiellement, si ça aurait été permis, est-ce que le Kohen aurait pu se marier avec sa fille? Maininu, guerre chez Nasa Guilloret, comme par exemple un guerre qui s'est marié avec une Guilloret. Donc n'oublions pas que lorsque on va dans des mariages comme Mutarim Lavo Bahem, donc Lavo Bekal, on va d'après le mâle, on va d'après l'homme, d'accord? Si on va d'après l'homme, donc un guerre qui va avec une Guilloret, l'enfant est considéré comme un guerre, puisqu'on va comme le père. Le même, un guerre qui va avec une batte Israël, ensuite la suivante c'est que ce clan-là, on va d'après le père, donc c'est que l'enfant il s'appelle guerre, ou la fille s'appelle Guerra, Guilloret, d'une certaine manière. Donc, Maïniou, guerre chez Nasa Guilloret, et un guerre qui s'est marié avec une Guilloret, et donc l'enfant, comment il est considéré a priori? Aussi guerre, puisqu'il porte le nom de son père, donc ça veut dire qu'il a aussi guerre. Lequel de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Moutarim la Vosé-Bazé, que Kaviachol comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui nous permet de se marier entre eux. Les Klalahu, et le klal il est comme ça, les Kol chez Kohen, Asor, Lisa et Bito, tout ce que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec sa fille, c'est-à-dire que cette fille-là est considérée comme Asura, comme le cas d'un guerre. Moutarim, la Vosé-Bazé, ils ont le droit de se marier entre eux. Donc ça veut dire que cet enfant-là, qui est né de parents guérim, d'un père guerre et d'une mère guilloret, on verra aussi, suivant ce clan-là, qu'on va d'après le mari, qu'est-ce qui se passe dans un cas d'un père guerre avec une batte Israël. Si on va d'après le père, donc l'enfant est considéré comme encore guerre. C'est pas comme ça la halakha, mais il y a un mandé amar comme ça en tout cas, d'accord?
et donc Asur Lisa Bito, Mutarim, la Vosebazé, eux ils auront le droit de se marier avec des mamzerim. Ah, c'est ça ta règle. Ve'are halal, shenasa bat Israël. Et une halal qui s'est mariée avec une bat Israël. Des Kohen Asur Lisha Bito, que normalement on va d'après le man de Hamar, qu'un halal qui se marie avec une bat Israël, on va d'après le père. Si on va d'après le père, ça veut dire que l'enfant, si c'est une fille, elle est encore halala. Donc si elle est encore halala, cette fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Vasurim Nami, la Vosé Bazé, et pourtant cette halala ne peut pas se marier avec un mamzer, parce qu'au niveau de Bat Israël, elle s'appelle une Bat Israël Kshera, elle a pas le droit de se marier avec un mamzer. Donc ta règle à toi, Kol She Kohen, Asur Lisa et Bito, alors Mutarim la Vosé Bazé, voici le cas de un halal qui se marie avec une Bat Israël, qu'on va d'après le mandamar, qu'on va d'après le père. Donc la fille, elle est halala, et donc cette halala ne peut pas se marier avec un Kohen, et pourtant cette halala ne peut pas non plus se marier avec un mamzer. Donc ta règle à toi, Kol, Sheasur, Lisa et Bito, Mutarim la Vosé Bazé, elle ne marche pas. La Gemara te dit lo kashia, non, c'est pas une kushia. Ton cas de halala là, de halal marié avec une bâtisse, c'est pas une question. Pourquoi? Que Rabbi Dostai ben Yehuda. On va d'après Rabbi Dostai ben Yehuda. Et qu'est-ce qu'il avait rappelé pour Rabbi Dostai ben Yehuda? Qui a dit que Bnot Israël est mikvé. Et Bnot Israël purifie. Il purifie qui? Le halal. Qu'un halal qui se marie avec une bâtisse Israël, on ne va pas d'après le père. Et là on dit que la mère, elle purifie l'enfant ou la fille. Et la fille devient kshera l'école d'avar et elle peut se marier avec un Kohen. Donc ça ne rentre pas dans ta règle à toi. Ta question à toi ne rentre pas dans ta règle à toi. Il dit ok. Maintenant, si un halal qui se marie avec une halala, de Asur, Kohen, Israël Bito, un Kohen ne peut pas se marier avec elle parce que la bébada, l'enfant, il est halal. Il est halal des deux côtés. Il est halal du côté de son père et il est halal du côté de sa mère. Et un Kohen ne peut pas se marier avec la fille qui sort de ce couple-là, halal et halala. D'Asur, Israël Bito. Et pourtant, Asur n'a mis la Vosé Bazé. Et pourtant, ils n'ont pas le droit de se marier avec des mamzerim, parce que cette halala qui naît est quand même considérée une bat Israël kshera, elle asura au Kohen, mais kshera. Donc ta règle à toi, kol ma she'asur, le Kohen, les saïd bito, mutarim zebazé, ta règle ne marche pas dans le cas d'un halal marié avec une halala. Et pourtant, elle est considérée comme halala, Torah, interdit au Kohen, mais elle n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Vetuha, et en plus de ça, encore une autre question, mutar, Assour, ça veut dire que si lui il a droit de se marier avec elle, alors à ce moment-là c'est Assour de l'avo avec un mamzer. Ça veut dire que si un Kohen peut se marier avec cette personne-là, alors à ce moment-là l'enfant qui naîtra, ou la personne en question, l'enfant qui naîtra, elle n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Et pourtant, Ve'are ger, chez Nasa bat Israël, un ger qui se marie avec une bat Israël, Ve Kohen mutar lisa bito, la fille, le Kohen, il a le droit de se marier avec sa fille. Pourquoi? Parce que là, on dit que le Bat Israël, un guerre avec une Bat Israël, là, si on va d'après le père, alors bon, elle est considérée comme guilloret, ça posera un problème effectivement, mais si on ne va pas d'après le père, on dit comme c'est une Bat Israël, l'enfant il est cachère. Si l'enfant il est cachère, Mutarim Lavo, Mutar Lisa Bito, et pourtant Mutarim Lavo Zebazé, bien que le guerre qui se marie avec une Bat Israël, on va d'après le père, cette fille-là elle est kshera au Kohen. Mais elle est quand même considérée comme convertie un petit peu par le fait qu'elle a le droit de se marier avec un mamzer. Parce qu'on va d'après, si on va d'après le père, Maintenant, si on ne va pas d'après le père et on dit que la mère, elle purifie l'enfant, même pour ce cas de guerre qui se marie avec une bat Israël, donc ça veut dire on parle ici du père en question. Donc, au Mutarim Lavo, c'est basé. Et là, Marav Nachman, c'est pour ça qu'on revient sur une autre explication. Quel est le chidouch de notre Mishnah de Kol Ha-Asurim Lavo Bakal Mutarim Zebazé? Quel est le chidouch de notre Mishnah? Et là, Marav Nachman, Amarava, Baravua, Acha, ils ne sont pas dans un cas spécial. Mamzer me achoto. Si un homme il a eu un rapport avec sa sœur et que l'enfant est né, et que s'en parle l'enfant est a priori mamzer. Mais on va voir une machloket. Quel type de mamzer on parle? Et de mamzer mi eshetish ika benayhu. Entre les deux enseignements, entre la Mishnah précédente et la Mishnah de chez nous, qu'on a ici, il y a deux types de mamzer différents. La Mishnah d'avant, elle peut parler de mamzer qui vient à cause d'une relation avec la sœur, que la punition est carette, et notre Mishnah, nous, peut nous parler d'un mamzer qui vient d'une eshetish.
et que la punition elle est mitat beddin, skila ou chenek. Ça dépend si elle est fiancée, elle est que fiancée ou elle est aussi mariée. Mais les punitions sont différentes. Et la différence entre les deux Mishnayot, c'est de quel type de mamzer on parle. Ika benayut. Que quoi? Tanakama savar, le Tanakama il pense, afilu mamzer meachoto, nami ave mamzer. Même si c'est un mamzer qui vient midin chiyuv et karet, ça s'appelle aussi un mamzer. Et Rabbi Yehuda, qui a marqué chez nous Oser, parce que n'oublions pas que Rabbi Yehuda il a dit Oser chez nous, qu'on n'avait pas compris quel était le chidouche de Rabbi Yehuda, de kol ha-psulim, kol ha-psulim, la vobekal moutarim la vozebeze, et Rabbi aussi Oser. Et Rabbi Yehuda Oser. Et le Rabbi Yehuda Oser, on n'avait pas compris sur quoi il parlait. Et Rabbi Yehuda, ça va, mieshetish, allez mamzer. Davka, si un chiyuv mita, l'enfant il est mamzer. Miachoto, lo ave mamzer. Un chiyuv karet ne rend pas mamzer. La Gemara demande, c'est ça la machloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama, que Natama kol apsulim, lavo bakal, mutarim lavo zebazé, ça inclut un mamzer meachoto. Et Rabbi Yehuda qui vient qu'il est oser, lui il est oser rien qu'eshetish, et pas mamzer meachoto. Maïkamash malan, quel est le chidouche? Tanina, on a déjà appris ce din là, cette machloket, laquelle? Ezeu mamzer, une autre machloket qu'on a vu déjà, et on l'a déjà vu dans Ibamot, on l'a déjà vu aussi dans Ketubot. Ezeu mamzer, qui c'est qui s'appelle mamzer? Kol shehu belo yavo. Tout celui qui a un lab, qui c'est qui a dit cette zvar là? Dit vrai Rabbi Akiva. Shimon Atemani, il dit Kol shechavim alav karet. L'orpatli. Il y a un chiyuv karet, à ce moment-là, l'enfant est mamzer. Bide karet, bide shamay. Ve'alacha kedvarav. L'alacha elle est comme lui. Rabbi Yeshua Omer, Kol shechavim alav mitat beddin. Rabbi Yeshua il dit non. Un vrai mamzer, c'est rien quand il y a un chiyuv mitat, donc d'une eshetish. Mais de ta sœur, l'enfant n'est pas mamzer. Mais la halakha, elle est comme Shimon Atemani, que s'il y a maintenant un chiyuv karet, l'enfant il est mamzer automatiquement. Et là, donc cet enseignement on l'a déjà appris. C'est pas ça que Rabbi Yehuda va nous dire par rapport à Tanakama. Si tu voulais penser comme Rabbi Shimon Atemani ou comme Rabbi Yoshua, t'avais qu'à le dire, et pas me dire un que Rabbi Yehuda Oser. Et là, Amaraba, ici de quoi on parle? Guerre Ammoni ou Moavi Ika benayut. Entre Tanakama et Rabbi Yehuda, la différence c'est les guerres Ammoni ou Moavi. Donc un converti de Ammon et de Moab. Rappelons-nous qu'un converti de Ammon reste Ammoni tout le temps. Un converti de Moab, il devient Moavi tout le temps. Et s'il a un garçon, le garçon il est comme lui. Il est Moavi, il est Adomi, il n'a pas le droit de lavo Bekahal. Ika benayut. Vachikama. Kol asorim lavo Bekahal. Tous ceux qui n'ont pas d'achema avec une bâte d'Israël, ou maïnehu, et qui sont ces gens-là qui n'ont pas d'achema d'Israël? Guerre Ammoni ou Moavi. Par exemple, un converti de Ammon, un converti de Moab. Ou mutarim lavo, zebazé, bien que eux, ils ont le droit de se marier avec des mamzerot, ou avec des natinim, ou avec des asufim. Yachi, alors si c'est comme ça, Amay Rabbi Yehuda Oser. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il interdit? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous interdire à ce niveau-là? Puisque le maître c'est un Ammoni ou Moavi. Et la Chika Amar. Afalpi chez Rabbi Yehuda Oser. Comme ça il faut dire la Mishnah. Dans la Mishnah de Rabbi Yehuda Oser. Bien que Rabbi Yehuda il est Oser guerre be mamzeret, il interdit un guerre de se marier avec une mamzeret parce qu'il considère que le guerre kenyan dit de Kahal, si on se rappelle, il avait libéré un Kahal spécialement pour mamzeret. Que vous nous apprendre que ça dans le cas d'Israël qu'ils n'ont pas le droit de se marier avec une mamzeret, le guerre, hanemile, dans quel cas, guerre des raoui la vobe kahal, d'Afka parce qu'un guerre, il est apte à se marier avec un kahal, aval guerre Ammoni ou Moavi, que lo raoui de en rouim la vobe kahal, qui ne peut pas se marier avec un kahal, denam rouim la vobe kahal, lo. Alors eux, ils n'ont pas le droit de lavo zé bazé. Ça veut dire que quand est d'Afka le guerre, que lui il peut pas se marier avec une mamzeret, alors à ce moment-là, il ne peut pas non plus se marier avec peut pas se marier avec une mamzeret parce qu'il peut lavo bekahal. Mais un guerre Ammoni ou Moavi, que eux ne peuvent pas venir bekahal, c'est pour ça que eux peuvent se marier avec un mamzer et une mamzeret. Et c'est ça que Rabbi Yehuda il dit Oser. Il est Oser kaviachol le guerre, mais il permet le guerre Ammoni ou Moavi. Jusqu'à là, kaviachol, la première sugya. Là, on va entrer dans une autre sugya, rien que joli, le début, pour qu'on voit de quoi on parle, mais en fin de compte, on va devoir développer ça au prochain cours. Donc rien que joli ici, et demain on reprend le Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, ben tesha shani beyom echad, un enfant de 9 ans et un jour.
Ger Ammoni ou Moavi, Mitzri, Adomi, Kouti, Natin, Halal, Mamzer, tous ces cas de figure-là, donc, d'accord, un enfant de 9 ans qui soit aussi bien Ger, Ammoni, Moavi, tout ça qui sont des psulim, Shebaou à la Kohenet, qui ont eu un rapport avec une Kohenet, à la Lévia avec un Lévia, à Albat Israël, passe-le à la Keuna, et passer ça avec une Kohenet, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. Et Rabbi aussi, il te dit non. On a Kol César au Pasoul, possède. Si il y a un enfant et l'enfant il devient Pasoul, alors là il faut aussi possède la mère en question. Mais Kol César au Pasoul, si l'enfant n'est pas Pasoul, et non possède. Quel est le cas de figure? La Gemara va expliquer ça par la suite. Ça peut être par exemple un Mitzri Sheni, qu'à ce moment-là l'enfant il devient Shlishi, et donc l'enfant devient Kasher. Ça c'est la Gemara va essayer d'en parler. Et Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, par contre Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Kol Shata Nose Bito, si tu peux te marier avec sa fille, Ata Nose Almenato, tu peux te marier avec la Almana. Et Kol Shata Nose Bito, mais si tu n'as pas de se marier avec la fille, Iata Nose et Almana, tu n'as pas de te marier avec la Almana. Et après, la Gemara va essayer d'expliquer quelle est la différence entre Tanakama, Rabbi aussi, et ainsi de suite. Et ça, Bezrat Hashem, on verra demain. Mais déjà, on a vu 3 déotes. D'Audea Tanakama, que tous les cas de psulim, même à partir de 9 ans, parce que ça s'appelle une bia à partir de 9 ans, il faut qu'il minimum l'enfant il ait 9 ans, et un jour, et que tous ces biotes-là, ils sont possibles, la Kohenet, la Lévia et la Israël. Après, on a vu que Rabbi aussi dit non, ça dépend si le Zera, il est pas soul et le Zera, il n'est pas soul. Et on a vu que Rabban Gamliel il dit que si je peux me marier avec la fille, je peux me marier avec la mère. Si je ne peux pas me marier avec la fille, je ne peux pas se marier avec la mère. Et donc la Gemara va expliquer par la suite sur quoi est basée ici la Machloket. D'accord? Et donc on verra ça d'ici le 20 prochain.